Puis, est-ce que tu investis encore en bourse ou tout ton argent est dans Bamboo? Présentement, j'ai fini mes investissements en 2019. J'ai vendu mes dernières actions d'une compagnie. OK. J'ai réussi à faire un profit. Mm-hmm. C'était un bon placement. C'est un investissement privé ou c'est un investissement en bourse? C'est un investissement en bourse sur l'OTC, le marché américain. OK. Ouais. Fait que j'ai fait un bon deal. Puis présentement, il me reste encore des actions. J'ai appris ça hier, justement. C'est drôle. Il me reste encore des actions d'une petite compagnie que j'avais investie en 2015. OK. Puis c'est quoi que tu prends pour faire ton trading? C'est toujours des transactions privées. Fait que j'ai pas de... Je change de courtier aux États-Unis. Okay. J'ai pas de plateforme. Moi, je suis pas quelqu'un qui va faire du day trading. Tu vas pas aller sur Questrade ou Wealthsimple? Je l'ai fait quand j'étais plus jeune, quand tu commences. Là. Mm-hmm. C'est que là, j'ai eu des relations avec mon dernier deal, c'était une relation avec le CEO directement. J'avais fait un consulting agreement, puis un investissement dans la compagnie. Okay. J'ai eu un bloc d'action. Ce bloc d'action-là, je l'ai vendu. C'est comme ça que je fais mon argent. C'est cool, ça. Puis, on va revenir sur Bamboo tout de suite après, mais je suis quand même curieux de savoir, as-tu des conseils ou des choses à ne pas faire en lien avec l'investissement que tu pourrais donner aux gens qui disent, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent qui ont à peu près 16 à 22 ans, qui sont comme, pour moi, je pense que la bourse, c'est la façon de faire de l'argent dans la vie. Ouais. T'as quoi à dire à ce monde-là? As-tu des mots de prudence, des conseils, de la sagesse? Moi, ce qui m'a été qui était le plus rentable pour moi, c'était vraiment m'instruire. J'avais 16 ans, j'ai commencé jusqu'à 16, jusqu'à 18, j'ai lu 40, 50 livres. Juste sur la bourse, m'intéresser Warren Buffett, Jean Graham, Philip Fisher, qui ont été comme les pierres angulaires de la philosophie de Warren Buffett. Ensuite de ça, j'ai apprendre la comptabilité. J'ai fait une technique en comptabilité de gestion. Bon, c'est ça. Hein? Ouais. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est les chiffres. C'est la base du langage des affaires. Il faut que tu comprennes la comptabilité pour... Bon, en tout cas, c'est mon opinion, mais il y en a plein d'autres qui réussissent sans avoir, mais c'est une base en comptabilité, puis cadre des états financiers, ça va toujours être un plus. Ouais. Fait que lire les états financiers, lire beaucoup, il faut s'instruire. Tu peux pas juste investir puis regarder le titre monter puis descendre puis pas comprendre le fondamental. Tu peux pas faire juste de l'analyse technique. Il y en a qui le font qui réussissent, comme je dis. Il y a plein d'écoles de pensée, mais moi, ma façon de voir les choses, il faut que tu comprennes les états financiers. À partir de là, beaucoup de faire de lecture. Si au moins tu sais, il y a plusieurs écoles de pensée, au moins les comprendre puis savoir ce que tu fais. Ouais. Ah, c'est quelque chose, faire du trading. Je me rappelle, juste ma philosophie personnelle, ça a tout le temps été t'achètes une compagnie que tu sais qu'elle va comme sur 15 ans faire quelque chose de vrai parce que tu crois dans la mission, tu crois dans la technologie. Puis si jamais il y a une variable qui arrive, qui est nouvelle, qui fait en sorte que tu réévalues la profitabilité de cette entreprise-là, ben là, OK, change ta stratégie d'investissement avec cette compagnie-là, mais fais pas change pas, rachète pas puis revends pas selon comment est-ce que tu te sens. Puis récemment, il y a comme eu le Bitcoin qui est arrivé. Puis cette année, il y a eu une espèce de phase où le Bitcoin est passé de 5 000 Canadiens à 10 000 Canadiens. Puis là, je suis comme, oh, comme we're back on the crazy train. Nice! Fait que là, moi, j'anticipais que jusqu'à Noël, le prix allait continuer de monter comme que c'était le cas il y a 3 ans ou 2 ans. Ça qui devient dangereux, moi, je trouve, dans mon opinion personnelle encore, c'est quand ça va bien, puis ça monte, puis le monde ne pose plus de questions, puis pense qu'ils comprennent comment que ça marche, ça peut être dangereux. Ouais, vraiment. Fait que ça pour dire que genre, je pensais que c'est ça qui allait se reproduire. Fait que j'en ai racheté plein. Puis là, un moment donné, je me suis dit, c'est pas mal le pic. Fait que j'en ai vendu. Mais là, ça a recommencé à monter. Fait que là, j'ai fait comme, oh non, j'aurais pas dû les vendre. Fait que j'en ai racheté. Fait que finalement, j'ai juste comme perdu 2000$ à cause que. T'étais émotif, dans le fond. Mais exactement. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est quoi, Ali? Comme, achète des stocks, là. Achète Tesla, achète Microsoft, achète Apple, achète Facebook, achète les Big Ten. Puis, le reste, mets ça dans un S&P. Puis arrête, concentre-toi, pas les Facebook. C'est ce que t'es bon pour faire.